Shalom les Koulam, j'espère que vous allez bien. On va essayer de développer la paracha de Devarim qui, chaque année, bien entendu, nous la lisons pendant Shabbat Razon. C'est ce Shabbat qui précède Tisha B'Av, justement, et ce n'est pas, bien entendu, un hasard, puisque dans cette paracha, on va voir que Moshe Rabbeinu va faire les dernières recommandations au peuple d'Israël qui va rentrer sur sa terre. Le Sefer Devarim a une particularité, c'est le dernier des 5 livres de la Torah. Il est appelé Mishneh Torah d'ailleurs, puisque si on prend les lettres de Mishneh, ce sont les mêmes lettres que Neshama, là si on les permute. Et en réalité, il est vrai que ce livre est un petit peu, il est la Neshama de la Torah, il est l'âme de la Torah. C'est le côté, on va dire, de la Torah chez Béalpé, qui représente la Malchut, le dévoilement de la royauté d'Hachem sur sa terre et dans le monde. Il fait référence à de nombreuses notions, notamment au dévoilement aussi de la Torah du Sod, de la Kabbalah, qui est cette Torah qui va se dévoiler à la fin des temps pour permettre à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler dans le monde et faire de l'arrangement total, faire venir le Mashiach, reconstruire le temple, parachever toute cette création. Et donc c'est vraiment un livre spécial. C'est un livre spécial et on voit qu'il y a une étape assez particulière puisque finalement les 4 premiers livres de la Torah, on a vu tout ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël d'une certaine manière, d'un niveau, on va faire ça en raccourci parce que ça serait très long, mais on voit qu'il a été porté par Akadosh Baruch Hu, le miracle de la sortie d'Égypte, par Moshe Rabbeinu, par Aaron. Il a été tenu un petit peu par la main pendant toute cette période dans le désert. Et là maintenant, c'est enfin la grande mission, le peuple d'Israël, cette nouvelle génération qui va rentrer en Eretz Israël. Alors que c'est finalement les pères de ceux qui rentrent en Israël, bien entendu, les générations qui précèdent celles qui rentrent en Eretz Israël, n'oublions pas qu'ils sont morts dans le désert, notamment dû à la faute des Meraglim, la faute des explorateurs. Et donc c'est une génération nouvelle, ce sont comme si c'était des âmes nouvelles à qui Moshe va faire les dernières recommandations et va rappeler justement les fautes de leurs ancêtres afin de surtout de ne pas les reproduire. La Torah, on le répétera jamais assez, n'est pas un livre d'histoire, c'est une prophétie, donc c'est un message intemporel qui vient s'adresser dans chaque génération. Et Moshe vient rappeler, comme on va le voir, des événements très précis. Il va réprimander le peuple d'Israël, il va le mettre en garde, notamment surtout, il va faire référence notamment bien sûr à la faute des explorateurs qui va être très en avant au début de cette paracha, comme on va le voir. Il va rappeler surtout de ne pas faire cette erreur, de ne pas faire cette faute, de ne pas faire comme leurs ancêtres, de prendre possession de la terre, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'être déterminé. C'est un petit peu ce qu'on a vu à la fin de la paracha de Massé déjà, où Kadosh Baruch Hu, à travers Moshe, nous demande de prendre possession de la terre, de ne pas avoir peur, même de rentrer en guerre contre nos ennemis s'il le faut. Hachem sera devant nous, bien entendu, il nous accompagnera, on n'a aucune crainte à avoir. C'est un test de Emouna, bien entendu, et finalement de pouvoir parachever la création. Kadosh Baruch Hu, cette fois-ci, veut que nous terminons la mission, il veut arrêter de nous accompagner, de nous prendre par la main, comme l'a fait aussi Moshe Aaron. D'ailleurs, c'est peut-être une des explications aussi, bien entendu, que Moshe ne rentre pas en Israël, puisqu'il faut finalement que cette nouvelle génération, ce peuple qui va rentrer, se prenne en main et dévoile lui avec toute sa force la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur la terre d'Israël. La terre d'Israël est bien entendu mise en avant dans toute la Torah, bien évidemment, sans arrêt. Kadosh Baruch Hu va, à travers cette prophétie, va nous répéter en long et en large qu'il faut prendre possession de la terre. Et on va voir que dans Devarim, il y a un accent encore plus particulier et plus fort par rapport à cette notion de prendre possession de la terre d'Israël et de révéler les valeurs divines de la Torah en tant que peuple, et certainement pas en tant qu'individu ou en tant que juif éparpillé à travers le monde, à travers une religion. Vous ne trouverez aucun passouk dans la Torah qui parle d'une notion pareille, certainement pas. Mais avant de rentrer dans Devarim, je voulais vous raconter une histoire qui est d'actualité et d'ailleurs qu'il faut savoir. On nous a parlé ces derniers jours d'un refus
des autorités peut-être ukrainiennes qui sont catégoriques par rapport au corona, et ils ne veulent qu'aucun juif de n'importe où dans le monde, et surtout d'Eretz Israël, même Israël, ne vienne pas à Ouman à Rosh Hashanah. C'est intéressant, on va introduire le cours de Devarim sur ça. Est-ce qu'il faut sortir d'Eretz Israël pour aller visiter des tzadikim? Eh bien, la Torah, nos sages et de nombreux grands maîtres, notamment des très récents, qui nous ont quittés il y a seulement quelques années, il n'y a pas longtemps, sont catégoriques. On ne sort pas d'Eretz Israël, même pour aller visiter la tombe des tzadikim, certainement pas. On va en expliquer les raisons. Il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années en arrière. Vous connaissez tous le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et donc des élèves à lui étaient allés voir cet immense tzaddik à Yerushalayim, et il lui avait dit: on veut aller visiter la tombe de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui est en Égypte. Et donc ils voulaient faire un voyage organisé, ils sont allés voir donc le Rav, le Chacham Ben Sion, et ils lui ont dit: est-ce que Rabbeinu, comment est-ce que vous pensez qu'on doit aller, tout ça? Il avait été catégorique. À ce qu'il avait répondu: Matasu imtumat eretz amim. Qu'est-ce que vous allez faire dans la touma, dans l'impureté des terres étrangères? Regardez les termes qu'il a employés très forts. Entre parenthèses, il faut savoir que le Rav Ben Sion Abba Shaul était très apprécié de la famille de Baba Sali. C'était vraiment quelqu'un qui était adoré par cette famille, comme l'était aussi le Rav Mordechai Eliyahu. Donc vraiment, vous imaginez que s'il a dit ça aussi, lui, les connaissances qu'il pouvait avoir sur le fait de la gravité de sortir d'Eretz Israël pour aller dans des endroits aussi obscurs, dans cette touma, et peu importe quel tzaddik est enterré là-bas. Il y a des notions kabbalistiques qui vont nous expliquer pourquoi il ne faut pas sortir de la terre d'Israël. Il faut savoir que la terre d'Israël est à un degré qui est, selon la Kabbalah, qui est enraciné dans ce qu'on appelle la malchut de la Hatzilut. Hatzilut, il faut savoir que nous sommes dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire que c'est le monde où le voile est le plus épais par rapport à la lumière divine, à l'unité du départ, dans laquelle nous trouvions justement dans le monde de Hatzilut, qui est dans le mot Hatzilut et Tzelo. On était chez lui, on était dans sa Kedusha, dans sa lumière. La terre d'Israël a ce degré-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle d'un degré pourtant qui est matériel, d'une terre. Eh bien, dans cette terre, ça, tout le paradoxe, elle est élevée encore plus que tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous devons absolument passer par cet espace, parce que c'est cet espace-là qui est au-delà, qui est la neshama de l'espace. Il y a la neshama du temps qui est le shamat, il y a la neshama de l'identité qui est Israël, et la neshama de l'espace, c'est la terre d'Israël. C'est celle qui va nous propulser dans le Olam Haba tellement elle est élevée. Et elle est appelée Eshet Ra'il, le fameux passage de Eshet Ra'il que nous disons à chaque Shabbat à notre épouse pour faire sa louange. Il faut savoir que la notion kabbalistique aussi, c'est la notion de Eshet Ra'il, et aussi fait référence à Eretz Israël, la femme vertueuse, parce que la notion de Eretz Israël est une notion d'épouse avec le peuple juif pour révéler Akadosh Baruch Hu. Et tandis que tout ce qui concerne les terres étrangères, et en dehors de la terre, regardez ce qui est dit, et il va les fiser, et mouvan shechutz laretz ibechinat eshet zenonim. Eshet zenonim, ça veut dire les femmes prostituées, toutes les terres étrangères font référence à ce degré-là. Et ça c'est le inyan de la galoute. Lorsqu'un juif va en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il s'unissait d'une manière très profonde, les Mekoubalim, à une prostituée. Il trompe, c'est comme s'il faisait un adultère. Alors à quel point c'est très grave, même pour aller, et notamment à Rosh Hashanah. Il faut se dire une chose, il ne faut pas se mentir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À Rosh Hashanah, on est là pour couronner Akadosh Baruch Hu. On est là pour qu'Akadosh Baruch Hu dévoile son Keter, c'est quoi le Keter d'Akadosh Baruch Hu? Bien, c'est la Malchut. La Malchut, elle se dévoile où? En terre d'Israël, avec le peuple sur sa terre. Donc ce n'est pas à Rosh Hashanah ou n'importe quel endroit qu'il faut être à ce moment-là, visiter les tombeaux des tzadikim, mais c'est être ici. Et au contraire, cette année, peut-être qu'il y aurait un Nes, et que tous ceux qui comptaient aller à Ouman, s'ils vont à Yerushalayim, peut-être qu'il y aura une lumière tellement immense à ce moment-là qu'il va peut-être se passer quelque chose, Bezrat Hashem. Mais il faut savoir une chose, en plus de ce que je viens de vous raconter, c'est que le Zohar, il me semble que c'est dans Mishpatim, le dit,
Il dit que toutes les âmes des tzadikim, lorsqu'elles meurent, vont directement, elles sont là-bas, à l'endroit du Harabaït où il y a le Kotel. Elles sont là-bas, c'est là qu'elles sont là, elles reçoivent leur lumière. Donc lorsqu'on va prier, là maintenant on prie au Kotel, et bientôt on va retourner prier au temple, eh bien c'est là-bas qu'il faut aller prier, qu'on va demander par le sroud de tel sadique que Hachem nous exauce. C'est pas quand on sort de la terre d'Israël. Il faut savoir que quand on sort de la terre d'Israël, il y a des sarim qui disent on n'est plus sous la connexion au débit d'Akadosh Baruch Hu, c'est un sar, c'est-à-dire qu'il y a un filtre. Quand vous faites une prière là-bas, peu importe quel sadique qu'il y a, eh bien il y a un sar qui va bloquer cette prière. Vous n'êtes pas en connexion ici. Peu importe ce que j'ai demandé, vous voulez faire un tikkun. Le tikkun aklali, il n'y a pas mieux que de le faire en Eretz Israël au côté, le tikkun aklali. C'est encore mieux qu'à Ouman, bien évidemment. N'importe quelle demande que vous allez faire, il n'y aura pas plus de chance que d'être ici en tant que peuple et de faire cette demande que n'importe où dans le monde. Il faut bien comprendre cette notion-là. Ça, c'était un point important que je voulais dire sur Eretz Israël. Maintenant, la notion d'exil, comme on le sait. À quoi ça ressemble la bêtise de ces personnes qui sont en exil et qui oublient finalement que ce degré d'exil, c'est une punition. Ils sont restés là-bas et ils se disent qu'on peut vivre là-bas un judaïsme. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un maître d'école qui punirait un enfant ou un papa qui voudrait donner une leçon à son enfant, qui lui dit « Écoute, tu as fait une bêtise, maintenant tu vas aller dehors, je veux que tu réfléchisses, même que s'il est adolescent quelques jours, tu réfléchis, et quand tu auras compris ta bêtise, à ce moment-là, tu reviendras me voir. » Qu'est-ce que le père attend ? Qu'est-ce que le père il attend, bien évidemment ? Que l'enfant revienne. Vous imaginez un peu, si le père s'aperçoit que l'enfant ou l'adolescent, au lieu de comprendre et de faire l'introspection, ensuite de revenir et demander pardon à son père, dire papa j'ai compris, le prendre dans ses bras, il resterait dehors, à faire le fou avec des autres enfants, d'autres adolescents, d'aller en boîte de nuit et de ne pas revenir. Mais le père m'a dit, mais il n'a rien compris, je lui ai demandé de partir pour réfléchir, pour faire une introspection, et lui il s'en va, il ne revient plus, mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien ça, en réalité, ça ce sont aujourd'hui, malheureusement, tous les gens qui restent et qui ne sortent plus de l'exil. Ils en ont fait finalement une raison de vivre. Ils se sont inventés une religion afin de justifier leur présence là-bas. Alors, vous voyez à quel point c'est grave et à quel point pourquoi Moshe Rabbeinu nous répète dans la Torah, surtout à l'entrée dans la paracha de Dvarim, comme on va le voir, certaines notions afin de nous mettre en garde par rapport à cela. Regardez comme c'est intéressant. Regardez comme c'est intéressant et on va voir les pasouks directement dans la Torah. Et vous allez voir à ce moment-là ce qui est dit. Regardez ce pasouk dans Devarim. Adonai Elenu diber Elenu bechorev lemor rav lachem sheved ba'arazé. Regardez comme c'est une notion extraordinaire. Hachem, donc, quand il demande à Moshe d'avertir le peuple d'Israël, regardez ce que dit Moshe au peuple d'Israël. Hachem, notre Dieu, nous a parlé à Chorev en disant « Vous avez suffisamment séjourné près de cette montagne. Tournez-vous, mettez-vous en route et allez à la montagne de l'Amoréen vers tous ses voisins, dans la Rava, dans la montagne et dans la plaine, dans le sud, au bord de la terre du Cananéen et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Vois, j'ai livré le pays devant vous. Venez, prenez possession de la terre qu'Hachem a juré à vos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de leur donner, ainsi que leurs descendants après. Regardez comme la Torah est claire. Elle nous fait un remèze même, c'est-à-dire arrêtez. Vous avez suffisamment étudié la Torah en dehors de la terre d'Israël avec Moshe. Maintenant, descendez de cette montagne-là. Le Ikar, il n'est pas là maintenant. Descendez de là où vous êtes perchés. Rentrez en Eretz Israël et faites le travail maintenant. Le Ikar, il est là. D'être un peuple sur la terre et de dévoiler les valeurs divines en tant que peuple sur notre terre pour dévoiler la royauté de Dieu. Voilà ce qui est dit dans la Torah. Voilà sur quoi Moshe recommande les enfants d'Israël avant qu'ils rentrent. Voilà sur quoi il les met en garde. Attention de ne pas reproduire la faute des explorateurs qui s'étaient déconnectés et qui voulaient rester dans le désert, qui voulaient rester dans leur sphère spirituelle et ne pas faire le tikkun qu'il y a à faire. Il y a un tikkun dans ce monde. Il ne faut pas le refuser. Il dure le temps d'une shemitah. Il faut le faire. Et vous avez intérêt à descendre, à le faire. Parce que sinon, Dieu préserve à chacun d'entre nous de repartir encore sur une shemitah avec tout ce qu'on sait que ça entraîne. Alors vous avez intérêt à descendre et à récupérer toutes les étincelles qui sont
cachés, qui sont tombés dans cette matérialité, due bien sûr à la faute de Adam Arishon, à la notion du Tov et Bohu, où finalement, là-bas, il y a eu un premier choix qui a été fait, comme on le rappelle souvent, c'est le sens de la création du monde et de ce but, pourquoi on est là. Des âmes ont fait le bon choix dans le Tov et Bohu, d'autres non. Adam Arishon a tenté de ramener tous ceux qui étaient à l'extérieur dans la Kedusha, et Hachem finalement a provoqué cette faute pour qu'on descende justement sur terre. Dans cette Shemitah, il a laissé le temps, c'est une miséricorde qu'on soit là. Tout ça, c'est de la miséricorde, tout ce temps, tous les Gilgulim, etc. L'exil. Il ne faut pas oublier que l'exil, finalement, c'était une forme de miséricorde pendant un certain temps. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, qu'il y a aussi le Guérim, notamment pour amener les étincelles des Guérim, qui sont justement ces parties d'âme aussi, qui ont été capturées, volées par ce qu'on appelle Kochot Achitzonim, les forces de l'extériorité, qui doivent être réintroduites dans la Kedusha. Voilà finalement le message profond de Devarim. Kakadosh Baruch Hu, chaque fois en plus, avant Tisha B'Av, on la lit cette paracha tellement c'est important de rappeler. C'est une notion fondamentale, il n'y a pas autre chose que la Torah nous demande. Et c'est pour ça qu'on la lit toujours avant Tisha B'Av. Si on veut reconstruire le temple, si on veut dévoiler Hachem, eh bien il faut comprendre qu'on doit être ici, en tant que peuple, sur notre terre, arrêter d'inventer une Torah qui n'existe pas, de faire comme on a envie et de se servir nous-mêmes finalement et de ne pas servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire à dévoiler sa véritable Torah, la Torah du Sod notamment, qui est la Torah de la Géoula, qu'on fasse tous l'effort de progresser dans tous les domaines en tant que peuple sur notre terre. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom.